Lévitique, chapitre 25. L'Éternel dit à Moïse, sur le mont Sinaï, transmets ces instructions aux Israélites. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, il y aura un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 ans tu ensemenceras ton champ, pendant 6 ans tu tailleras ta vigne et tu en récolteras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne, tu ne moissonneras pas ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que la terre produira pendant son sabbat vous servira de nourriture, à toi, à ton esclave et à ta servante, à ton salarié étranger et à l'immigré qui habite avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays, tout ce qu'elle produit servira de nourriture. Tu compteras 7 années sabbatiques, 7 fois 7 ans, c'est-à-dire 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Vous ferez de cette 50e année une année sainte, vous proclamerez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et dans son clan. La 50e année sera pour vous le jubilé, vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que les champs produiront d'eux-mêmes et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le considérerez comme saint. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez ou achetez un terrain à votre prochain, qu'aucun de vous ne lèse son frère. Tu l'achèteras à ton prochain en comptant les années depuis le jubilé, et il te le vendra en comptant les années de récolte. Plus il y aura d'années de récolte, plus haut tu fixeras le prix, et moins il y aura d'années, plus bas tu le fixeras, car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Aucun de vous ne lèsera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Mettez mes prescriptions en pratique, respectez et mettez en pratique mes règles, vous habiterez ainsi en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. Peut-être vous dites-vous, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons pas et ne ferons pas nos récoltes? Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année et elle donnera des produits pour 3 ans. La 8e année, vous sèmerez et vous mangerez de l'ancienne récolte, jusqu'à la 9e année, jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. Les terres ne se vendront pas de façon définitive, car c'est à moi que le pays appartient et vous êtes chez moi comme des étrangers et des immigrés. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez un droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si quelqu'un n'a personne qui a le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, remboursera la différence à l'acheteur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire ce remboursement, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acheteur jusqu'à l'année du jubilé. Lors du jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acheteur en sortira. Si quelqu'un vend une maison d'habitation dans une ville pourvue de murs d'enceinte, il aura le droit de rachat durant une année entière à partir de la vente, son droit de rachat durera 1 an. Mais si cette maison située dans une ville pourvue de murs d'enceinte n'est pas rachetée avant la fin de l'année, elle restera définitivement à l'acheteur et à ses descendants, il n'en sortira pas lors du jubilé. Les maisons des villages dépourvus de murs d'enceinte seront considérées comme des fonds de terre, elles pourront être rachetées et l'acheteur en sortira lors du jubilé. Quant aux villes des Lévites et aux maisons qu'ils y posséderont, les Lévites auront un droit perpétuel de rachat. Si quelqu'un achète une maison à des Lévites, il sortira de la maison vendue et de la ville où il la possédait lors du jubilé, car les maisons des villes des Lévites sont leur propriété au milieu des Israélites. Les champs situés autour des villes des Lévites ne pourront pas être vendus, car ils en ont la possession pour toujours. Si ton frère devient pauvre et qu'il manque de ressources près de toi, tu le soutiendras, même s'il s'agit d'un étranger ou d'un immigré, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni profit, tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras pas ton argent à intérêt et tu ne lui prêteras pas ta nourriture pour en tirer un profit. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan, pour être votre Dieu.
Si ton frère devient pauvre près de toi et se vend à toi, tu ne lui imposeras pas le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un salarié, comme un immigré, il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi avec ses enfants, et il retournera dans son clan, dans la propriété de ses ancêtres. En effet, ils sont mes serviteurs, ceux que j'ai fait sortir d'Égypte, on ne les vendra pas comme on vend des esclaves. Tu ne domineras pas sur lui avec dureté, et tu craindras ton Dieu. C'est parmi les nations qui vous entourent que tu prendras le serviteur et la servante qui t'appartiendront, c'est d'elles que vous achèterez le serviteur et la servante. Vous pourrez aussi en acheter parmi les enfants des immigrés en séjour chez toi, ainsi que parmi les familles auxquelles ils donneront naissance dans votre pays, et ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous comme une propriété, vous les garderez comme esclaves pour toujours. Mais en ce qui concerne vos frères, les Israélites, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. Si un étranger ou un immigré devient riche et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger immigré chez toi, ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat, après qu'il se sera vendu, un de ses frères pourra le racheter. Son oncle, le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra le racheter. Ou bien, s'il en a les moyens, il se rachètera lui-même. Il comptera avec celui qui l'a acheté le nombre d'années depuis celle où il s'est vendu jusqu'à l'année du jubilé. Le prix à payer dépendra du nombre d'années, évalué comme celle d'un salarié. S'il reste beaucoup d'années, il payera pour son rachat une part proportionnelle du prix auquel il a été acheté. S'il reste peu d'années jusqu'à celle du jubilé, il en fera le compte et il payera pour son rachat une part proportionnelle. Il sera comme un homme salarié à l'année chez son maître et tu ne permettras pas à celui-ci de le traiter avec dureté. S'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il sortira l'année du jubilé, lui et ses enfants avec lui. En effet, c'est de moi que les Israélites sont esclaves. Ils sont mes esclaves que j'ai fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique, chapitre 26. Vous ne vous ferez pas de faux dieux, vous ne vous dresserez ni sculpture sacrée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous respecterez mes sabbats et vous traiterez mon sanctuaire avec déférence, je suis l'Éternel. Si vous suivez mes prescriptions, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits et les arbres des champs leurs fruits. Le battage du blé durera jusqu'à la vendange, et la vendange jusqu'aux semailles. Vous mangerez du pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera pas par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Ainsi, 5 parmi vous en poursuivront 100, et 100 parmi vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous donnerai des enfants et vous rendrai nombreux, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous devrez les sortir pour faire place aux nouvelles. J'établirai mon habitation au milieu de vous, et je ne montrerai pas de dégoût envers vous. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte, qui vous ai tiré de l'esclavage. J'ai mis un terme à l'oppression qui pesait sur vous et je vous ai fait marcher la tête haute. Mais si vous ne m'écoutez pas et ne mettez pas tous ces commandements en pratique, si vous méprisez mes prescriptions et si vous montrez du dégoût envers mes règles au point de ne pas mettre tous mes commandements en pratique et de rompre mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, le dépérissement et la fièvre qui épuisent le regard et rongent la vie. Vous sèmerez vos semences pour rien, ce sont vos ennemis qui les mangeront. Je me tournerai contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous détestent domineront sur vous et vous fuirez sans même que l'on vous poursuive. Si, malgré cela, vous ne m'écoutez pas, je vous punirai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai la force qui fait votre orgueil, je rendrai votre ciel pareil à du fer et votre terre pareille à du bronze. Votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez et ne voulez pas m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus, conformément à vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux sauvages, ils vous priveront de vos enfants,
détruiront votre bétail et vous réduiront à un petit nombre, si bien que vos chemins seront déserts. Si, malgré cela, vous ne vous laissez pas corriger par moi et me résistez, je vous résisterai aussi et je vous frapperai encore 7 fois plus pour vos péchés. Je ferai venir contre vous l'épée chargée de venger l'alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Lorsque je vous priverai de pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et le rapporteront par ration. Vous mangerez et vous ne serez pas rassasiés. Si, malgré cela, vous ne m'écoutez pas et me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur et je vous punirai encore 7 fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils et de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et je montrerai du dégoût envers vous. Je ferai de vos villes des déserts, je dévasterai vos sanctuaires et je ne respirerai plus l'odeur de vos parfums apaisants. Je dévasterai moi-même le pays à un tel point que vos ennemis venus l'habiter seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations et je dégainerai l'épée pour vous poursuivre. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Alors le pays compensera ses sabbats durant toute la période où il sera dévasté et où vous serez dans le pays de vos ennemis. Oui, alors le pays se reposera et compensera ses sabbats. Durant toute la période où il sera dévasté, il aura le repos qu'il n'avait pas eu pendant vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. Ceux parmi vous qui survivront, je remplirai leur cœur d'angoisse dans les pays de leurs ennemis. Le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. Ils prendront la fuite comme on le fait devant l'épée et ils tomberont sans qu'on les poursuive. Ils trébucheront les uns sur les autres comme devant l'épée, sans qu'on les poursuive. Vous ne subsisterez pas en face de vos ennemis. Vous disparaîtrez parmi les nations et le pays de vos ennemis vous dévorera. Ceux parmi vous qui survivront seront frappés de dépérissement pour leurs fautes dans les pays de leurs ennemis, ils seront aussi frappés de dépérissement pour les fautes de leurs ancêtres. Ils confesseront leurs fautes et celles de leurs ancêtres, l'infidélité dont ils auront fait preuve envers moi et la résistance qu'ils m'auront opposée. C'est à cause de ces fautes que moi aussi je leur résisterai et les conduirai dans le pays de leurs ennemis. Alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils payeront la dette de leurs fautes. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné pour eux et compensera ses sabbats durant la période où il restera dévasté loin d'eux. Ils payeront la dette de leurs fautes, parce qu'ils auront méprisé mes règles et qu'ils auront montré du dégoût envers mes prescriptions. Pourtant, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pas et je ne montrerai pas du dégoût envers eux au point de les exterminer, au point de rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance, par laquelle je les ai fait sortir d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Telles sont les prescriptions, les règles et les lois que l'Éternel établit entre lui et les Israélites par l'intermédiaire de Moïse sur le mont Sinaï. Lévitique, chapitre 27. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites. Lorsqu'on consacrera une personne à l'Éternel par un vœu, on le fera d'après ton estimation. Pour un homme de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 pièces d'argent, d'après la valeur étalon du sanctuaire. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 pièces. Pour une personne de 5 à 20 ans, ton estimation sera de 20 pièces pour un garçon et de 10 pièces pour une fille. D'un mois à 5 ans, ton estimation sera de 5 pièces d'argent pour un garçon et de 3 pièces d'argent pour une fille. Pour une personne de 60 ans et plus, ton estimation sera de 15 pièces pour un homme et de 10 pièces pour une femme. Si celui qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer ton estimation, on le présentera au prêtre pour qu'il l'estime et le prêtre fera une estimation en rapport avec les moyens de cet homme. S'il s'agit d'animaux qui peuvent être offerts en sacrifice à l'Éternel, tout animal qu'on donnera à l'Éternel sera saint. On ne les changera pas, on n'en mettra pas un mauvais à la place d'un bon ni un bon à la place d'un mauvais. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront tous les deux saints. S'il s'agit d'animaux impurs qui ne peuvent être offerts en sacrifice à l'Éternel, on présentera l'animal au prêtre, qui en fera l'estimation en fonction de ses qualités et défauts, et l'on se conformera à l'estimation du prêtre. Si on veut le racheter, on ajoutera 1/5 à son estimation.
Si quelqu'un consacre sa maison comme une chose sainte pour l'Éternel, le prêtre en fera l'estimation en fonction de son état, bon ou mauvais, et l'on s'en tiendra à l'estimation du prêtre. Si celui qui a consacré sa maison veut la racheter, il ajoutera 1/5 au prix de son estimation et elle lui appartiendra. Si quelqu'un consacre à l'Éternel un champ de sa propriété, ton estimation sera en rapport avec la quantité de semences, 50 pièces d'argent pour 220 litres d'orge. Si c'est dès l'année du jubilé qu'il consacre son champ, on s'en tiendra à ton estimation. Si c'est après le jubilé qu'il consacre son champ, le prêtre en évaluera le prix en fonction du nombre d'années qui restent jusqu'au jubilé et on fera une réduction sur ton estimation. Si celui qui a consacré son champ veut le racheter, il ajoutera 1/5 au prix de ton estimation et le champ lui restera. S'il ne rachète pas le champ et qu'on le vende à un autre homme, il ne pourra plus être racheté. Et quand l'acheteur en sortira lors du jubilé, ce champ sera consacré à l'Éternel comme un champ qui lui a été définitivement voué, il deviendra la propriété du prêtre. Si quelqu'un consacre à l'Éternel un champ qu'il a acquis et qui ne fait pas partie de sa propriété, le prêtre en évaluera le prix d'après ton estimation jusqu'à l'année du jubilé, et cet homme payera le jour même le prix fixé comme étant consacré à l'Éternel. L'année du jubilé, le champ retournera à la personne à qui on l'avait acheté et qui en avait la propriété. Toutes tes estimations se feront en pièces du sanctuaire, en pièces de 10 grammes. Personne ne pourra consacrer le premier-né de son bétail, car il appartient déjà à l'Éternel en tant que premier-né, qu'il s'agisse d'un veau ou d'un agneau, il appartient à l'Éternel. S'il s'agit d'un animal impur, on le rachètera au prix de ton estimation en y ajoutant 1/5, s'il n'est pas racheté, on le vendra d'après ton estimation. Aucun des biens qu'un homme vouera de manière définitive à l'Éternel ne pourra être vendu ni racheté, qu'il s'agisse d'une personne, d'un animal ou d'un champ de sa propriété. Tout ce qui lui sera voué de manière définitive sera très saint, propriété de l'Éternel. Aucune personne vouée de manière définitive ne pourra être rachetée, on la mettra à mort. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel, c'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. Toute dîme de gros et de petit bétail, une bête sur 10 de tout ce qui passe sous un bâton de berger, sera consacrée à l'Éternel. On n'examinera pas si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera pas d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront tous les deux saints et ne pourront pas être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les Israélites sur le mont Sinaï.